J'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau les partenaires de cet événement Good. Autant de partenaires qui s'engagent pour une alimentation durable. Alors, je vais vous les présenter. Je vais commencer par vous. Bonjour, Monsieur Renaudot. Vous êtes directeur général de Bonduelle Frais France. Bonduelle, donc, qui est spécialiste dans la transformation industrielle des légumes. Et vous nous parlerez du frais tout à l'heure. J'ai le plaisir à vos côtés d'avoir Melek Kochabichak, qui est directrice RSE, responsabilité sociale des entreprises, de la marque Casino. Vous vous occupez également de la communication. Casino, on ne présente plus, un des leaders mondiaux dans le commerce de l'alimentation, l'entreprise stéphanoise qui fait le tour du monde. À vos côtés, Jackie Billon-Grand, bonjour. Vous êtes responsable du développement de l'action sociale chez AG2R La Mondiale, qu'on ne présente plus non plus, mais on peut le dire, spécialisée en protection sociale et bien d'autres choses. Vous allez nous le dire tout à l'heure. Monsieur Paul-Maurice Morel, bonjour monsieur. Vous êtes président de la fondation Paul Bocuse, qui a un joli petit stand avec plein de petits chefs ici. Voilà. Et vous êtes, vous, pour la transmission des savoirs aux jeunes générations. Vous nous en parlerez aussi. Et enfin, Madame Maria Pelletier, bonjour, qui est présidente du Moulin Marion. Le Moulin Marion, c'est une entreprise familiale spécialisée en meunerie bio et nutrition animale, une entreprise de lin. Madame Pelletier, une pionnière dans le bio, vous nous le direz tout à l'heure. Alors, mesdames, messieurs, ma première question, et je vous demanderai d'y répondre tour à tour, c'est pourquoi vous avez souhaité participer à cet événement Good? Qu'est-ce qui vous a décidé à rejoindre l'événement en tant que partenaire? Monsieur Renaudot, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Le récent rapport du GIEC nous a montré, peut-être de manière très cruelle et très abrupte, qu'on avait vraiment, tous dans la salle, sur la scène, un double défi face à nous. Comment est-ce qu'on va réussir à nourrir 9 milliards d'individus sur Terre en 2050 tout en inversant la courbe du réchauffement climatique? Et l'alimentation, on l'a vu encore dans la session tout à l'heure, elle joue un rôle central parce qu'un quart des émissions de gaz de serre sont liées à l'activité alimentaire dans le monde. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. J'entendais tout à l'heure parler de végétal pour travailler sur la durabilité, c'était vos derniers propos. On est convaincus, nous, chez Bonduelle, qu'une des solutions pour ce double défi, c'est d'aller vers de l'alimentation plus végétale et plus durable. C'est pour ça qu'on est là. Et la bonne nouvelle, c'est que cette transition vers une alimentation différente, plus végétale, plus durable, en fait, elle a commencé. Ce n'est pas simplement des mots. Il y a 40% des Français, ça veut dire parmi nous aujourd'hui, 4 personnes sur 10, qui concrètement commencent à manger moins de protéines animales pour les remplacer par des produits plus végétaux. Et nous, Bonduelle, évidemment, on est confrontés à tous ces changements. Dans les champs, parce que quand il pleut en juillet, on a moins de salade à mettre dans nos sachets au mois d'août. Et puis on voit les consommateurs tous les jours dans les magasins dont les attitudes changent et qui veulent une alimentation meilleure, plus saine et plus équilibrée. Et donc on a un rôle à jouer, on le saisit totalement et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à Good. Merci Monsieur Renaudot. Alors, même question à vous, Madame. Pourquoi Casino est-il présent aujourd'hui avec nous ? La présence de Casino était une évidence pour l'ensemble des équipes qui ont participé à l'organisation de ce salon. L'enjeu que vous avez très très bien résumé à l'instant de l'alimentation durable et de la transition alimentaire est absolument fondamental. Alors pas seulement pour nous toutes et nous tous, mais aussi pour les générations futures et les jeunes enfants qui sont mis à l'honneur aussi aujourd'hui dans le cadre de l'événement. Et puis Casino n'est pas seulement un distributeur. Casino est aussi et surtout une marque. C'est une marque qui est née il y a 120 ans et qui a fondé son développement sur 2 impératifs. Le premier, c'est la qualité de ses produits. Et une qualité qui ne doit jamais compromettre le goût et le plaisir de bien manger, puisque l'alimentation doit rester un vrai plaisir gustatif. Et enfin, notre ancrage régional. Vous savez que Casino est né dans la Loire, à Saint-Étienne, très précisément, pas très loin d'ici. Et c'était évident pour nous que de prendre part à cet événement dans cette magnifique cité de la gastronomie. Voilà, donc c'est des raisons assez simples qui expliquent la présence de Casino parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Billon-Grand, qu'est-ce qui vous a décidé à rejoindre l'événement en tant que partenaire?
Bonjour à tous. Donc trois raisons principalement. La première, c'est que nous sommes la caisse de retraite de l'agroalimentaire et en particulier des métiers de bouche, charcutier, boucher, etc. Et dans ce cadre-là, on a des actions en cours dont on reparlera certainement après. Deuxièmement, nous, au titre de l'action sociale, nous accompagnons des enjeux de santé et de vieillissement et on sait que l'alimentation est un des éléments essentiels du bien vieillir. Et troisième raison, parce que c'est le progrès aussi, et que nous avons l'habitude de travailler avec le groupe Le Progrès et qu'on a confiance. Donc, partenaire historique du groupe, en effet. On est très content d'avoir ce partenariat avec AG2R, la mondiale. Monsieur Morel, alors, la Fondation Paul Bocuse, vous êtes avec nous. Expliquez-nous vos choix. Bonjour à tous, bonjour madame. Alors c'est un peu... Je plains la personne qui passera derrière moi, qui sera derrière, mais c'est dans le même esprit. Nous sommes lyonnais, beaucoup de monde le sait. Chez Bocuse, c'est une histoire d'homme, c'est l'histoire de Paul Bocuse, mais c'est 5 générations auparavant de cuisiniers. C'est une fondation, une des premières fondations d'entreprises de la région Rhône-Alpes, initiée par Paul Bocuse. On voulait faire une énième statue sur Paul Bocuse, qui aimait ça certes, mais c'était l'art du marketing qui a permis à nombre de chefs de sortir de leur cuisine. Il a dit non, arrêtez, pas la statue, on va faire une fondation. Et on a créé cette fondation d'entreprise avec 25 membres qui sont très inscrits au niveau humain. Hein, c'est une histoire d'homme, encore une fois. Et les équipes de la fondation, je pense à Dorine Quintel qui est en bas, qui anime les 25 ateliers en France et dans le Benelux. Des ateliers, je vous invite à y aller, c'est des ateliers destinés aux plus jeunes. Nous a convaincus avec le Progrès et M. Koujoumdjan. Je suis désolé pour la prononciation. Voilà, c'est Laurent Koujoumdjan. Laurent, voilà, et je le remercie. Et puis Caroline, toutes les jeunes équipes qui sont là. Nous œuvrons dans la transmission et on est sur une cuisine du terroir, une cuisine régionale, très proche la cuisine du marché. Donc on devait être là. Et c'est depuis des dizaines d'années. Une cuisine de santé, après. Une cuisine de santé durable. Voilà. Madame Marion Pelletier. Bonjour à tous. Alors en fait, moi, c'est quand on est venu me parler de durable. C'est une question que nous nous sommes posée en 1984, au moment où on a décidé de racheter l'entreprise familiale. On n'était pas du tout dans ces métiers-là, mais on s'est dit il faut absolument qu'on travaille sur l'environnement et les problèmes de santé publique qu'on connaissait déjà. Et on a donc passé l'entreprise en bio dès cette période. C'était très compliqué, je dois vous l'avouer. Hein. On a embauché des ingénieurs agro pour accompagner les agriculteurs et les faire vivre. On allait vendre en Allemagne. Le marché français n'était pas mature, mais on avait besoin et on avait envie de développer cela. On a réussi effectivement ce pari. Aujourd'hui, on a une entreprise, on est toujours dans une PME, une entreprise familiale, mais on a un réseau de producteurs d'un peu plus d'1 millier avec lesquels on a vraiment des relations fortes et dans les fermes qui ont vraiment réussi d'un point de vue financier, mais également au niveau environnemental et écologique, sans avoir besoin d'avoir recours à des produits chimiques de synthèse, de la même manière que la transformation agroalimentaire, c'est-à-dire sur notre site, nous sommes 100% bio, on a une usine de nutrition animale et des moulins farines panifiables, dont une unité où on travaille les farines qui ne contiennent pas naturellement du gluten. Et si vous voulez, c'est ce travail de fond, c'est ce questionnement qu'on a eu et sur lequel on a travaillé, puisque je fais partie d'un certain nombre de commissions nationales, qui fait qu'on a aussi envie de partager nos expériences et de dire cela peut fonctionner. Merci beaucoup, Madame Pelletier. Alors, deuxième question, et je vais encore une fois m'adresser à vous tous. Sur quel axe se déploie votre engagement pour une alimentation durable ? Alors chez Bonduelle, la manière avec laquelle on voit notre rôle d'entreprise agroalimentaire, pas simplement sur le champ économique, mais aussi dans la société, et c'est là où on est au cœur de la discussion sur l'alimentation durable, c'est chaque jour d'inspirer la transition vers l'alimentation végétale pour contribuer au bien-être des hommes et à la bonne santé de la planète. Ça, c'est ce qu'on a écrit dans les statuts de notre société, le groupe Bonduelle, il y a 2 ans, pour bien préciser notre mission. Et c'est pas juste des mots, c'est pas parce que les stratégies RSE, c'est à la mode, non, c'est parce que ça correspond à qui on est comme entreprise, d'où on vient et ce qu'on fait. Qui on est une entreprise française familiale, créée en 1853 dans les champs, dans le Nord et en Picardie.
On est installé à Lyon depuis 25 ans avec une de nos activités, toutes les salades en sachet. Ce qu'on fait, c'est le légume. Et avec notre caractère d'entreprise familiale, on a les valeurs humaines très très ancrées. J'entendais tout à l'heure à G2R parler de ces valeurs humaines, ça nous fait vibrer aussi. Et puis une vision un peu longue de notre rôle. Autrement dit, l'alimentation végétale, elle est au cœur de ce qu'on fait. Et puis on a transformé cette raison d'être aussi, et c'est là l'enjeu pour moi de toute la journée, en une raison de faire, en un programme d'action concrète, parce qu'on pense qu'avec nos produits, avec notre capacité à parler à beaucoup de foyers français, voilà, je pense qu'avec Casino, on partage pas mal de choses là-dessus, on peut aider concrètement à changer les habitudes alimentaires du plus grand nombre. C'est pour ça qu'on est là. Alors justement, parlons-en de ces actions concrètes. Au niveau du territoire métropolitain, qu'est-ce que vous avez engagé concrètement ? Alors au niveau du territoire métropolitain, comme je vous disais, on est implanté sur Lyon depuis 25 ans. Il y a 300 personnes du groupe Bonduelle qui travaillent aujourd'hui à Lyon sur l'alimentation durable, dans les activités des salades en sachet et des barquettes, carottes râpées, etc. On a notre siège, on a un laboratoire de recherche-développement et on a un centre de production. Mais évidemment, on est une marque nationale. Donc l'alimentation durable, on la décline pour nous dans 4 grands thèmes sur tous nos produits chaque jour. Le premier, c'est l'origine France. Favoriser des produits d'origine française. 80% de nos salades l'été, ça vient de France. 80% des crudités que vous avez dans nos barquettes, que vous connaissez sans doute, elles viennent de France. 100% de notre taboulé, c'est du blé français. La deuxième chose, c'est des recettes saines. On parlait dans la précédente conférence de la santé durable. 100% de nos produits, c'est Nutri-Score A ou B. On n'a aucun OGM, on n'a pas d'huile de palme, on n'a pas de conservateur. La troisième chose, c'est aussi de relier ce qu'on fait à notre modèle agricole. On veut vraiment promouvoir, avec nos 200 agriculteurs partenaires en France, un modèle agricole pluriel, responsable et compétitif. Ça veut dire qu'on va promouvoir au maximum le bio. Ça représente 20% de nos ventes déjà aujourd'hui, il faut que ça continue. Mais c'est aussi dans la manière avec laquelle on travaille avec nos agriculteurs, de mettre en place des techniques agricoles qui respectent la biodiversité, qui protègent le sol, qui limitent l'utilisation d'eau et puis qui limitent progressivement les utilisations d'intrants chimiques. Et la dernière chose, c'est qu'on parle beaucoup du produit, mais il y a aussi l'emballage. Un des grands enjeux, c'est l'emballage. En 2025, on s'est engagé à ce que 100% de nos produits soient dans un emballage recyclable ou réutilisable. Concrètement, ça veut dire qu'on réduit nos emballages. Il n'y a plus de capots sur les barquettes des carottes râpées que vous achetez peut-être, vous l'avez vu depuis le mois d'avril. On va utiliser 15% de plastique en moins cette année par rapport à l'année dernière. Et tous ces petits gestes, tous ensemble, nous permettent d'aller vers une meilleure alimentation durable et plus végétale. Merci beaucoup, Monsieur Renaudot. On a bien suivi en effet l'évolution. Chez Casino, comment ça se passe? Alors, sur quel axe vous déployez votre engagement pour une alimentation durable? Et je vous demanderai également de donner des exemples d'actions concrètes. Et aujourd'hui, en fait, quand vous allez dans une supérette Casino et que vous achetez un produit Casino, vous n'achetez pas qu'un produit, aussi transformé soit-il. En fait, vous achetez des engagements qu'il y a derrière et vous achetez une force de conviction. En fait, chez Casino, la conviction qui est la nôtre, c'est qu'un produit doit pouvoir s'améliorer dans la durée et il doit pouvoir expliquer aux clients, aux consommateurs ce qu'il contient, comment il a été fabriqué et pourquoi est-ce qu'il a été fabriqué comme ça. En fait, il y a 1 an, on a rendu public, parce que finalement, on existe depuis 120 ans, mais ce n'est pas ceux qui en font le plus qui parlent le plus. Donc on s'est dit, ben zut alors, on va clamer haut et fort nos engagements. Et donc il y a 1 an, on a lancé une démarche, un programme qui s'appelle CAP, qui a une double assonance, hein, vous l'aurez compris. Donc CAP ou pas CAP, de relever le défi écologique, mais surtout, CAP, c'est la trajectoire et l'horizon qu'on se donne. C'est un programme d'engagement, de 10 engagements, qui sont réunis sous 3 piliers. Le climat, donc c'est ni plus ni moins que la réduction de nos gaz à effet de serre, et on travaille en ce sens aussi sur l'emballage et sur la réduction du plastique. C'est la nutrition et le mieux manger, et ce sont les solidarités. La solidarité, c'est celle envers les producteurs locaux, mais c'est aussi la solidarité envers les plus démunis. Je ne parlerai pas de l'aide alimentaire qu'on apporte aujourd'hui, mais c'est une valeur aujourd'hui chez Casino, et qui est la nôtre depuis plusieurs décennies. Et ce programme-là et ces 10 engagements, on essaie de les concrétiser tout au long de l'année. Donc on lance des défis à nos clients et à nos équipes. Je vais prendre un exemple, le pilier de la nutrition et du mieux manger. Un produit transformé peut être vertueux. Un produit transformé, vous pouvez le travailler pour réduire la teneur en sel, pour réduire la teneur en sucre, pour privilégier des céréales complètes,
pour essayer vraiment d'en améliorer le profil nutritionnel. Aujourd'hui, 60% de nos produits sont notés A, B ou C au Nutri-Score. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail coopératif avec nos équipes qualité, avec nos partenaires industriels, mais on y arrive. On y arrive et il faut l'expliquer, il faut prendre le temps de le faire. Et c'est l'objet du stand aujourd'hui, puisqu'on a un atelier pédagogique sur le Nutri-Score et on vous explique pourquoi on le fait et comment on le fait. Et on le fait surtout pour les produits pour enfants, sous la gamme Doudingue. Pourquoi ? Parce que les enfants, on les prend très au sérieux parce qu'on a une conviction, mais je pense qu'on la partage tous parmi nos partenaires, c'est que les réflexes alimentaires se construisent dès le plus jeune âge. Et c'est dès le plus jeune âge qu'il faut habituer les enfants, nos enfants, à manger des produits qui contiennent moins de sel, qui contiennent des vrais sucres et non pas des sirops de sucre. Privilégier des céréales, divers types de céréales. Et les produits Doudingue ont vraiment cette ambition-là qu'on propose chez Casino. Je donnerai peut-être un exemple très concret de ce qu'on fait. Il y a 2 ans, on a lancé une très belle gamme 100% bio qui s'appelle « Pour nos éleveurs ». Et cette gamme-là, donc, on a commencé à la développer avec 50 éleveurs de la filière porcine bio qui se situent en Mayenne et qui sont adhérents à la coopérative Unébio. Et avec ces producteurs, on a fait un pari et aujourd'hui, ça se concrétise en magasin. On a lancé cette gamme de jambon bio. Et c'est une gamme qui coche différentes cases. Donc, elle est d'abord bio. Et puis, on a discuté avec eux et en fait, ils ont fixé leur prix. Ils ont fixé eux-mêmes leur prix et on a signé un contrat de 5 ans dans lequel on s'engage à toujours acheter ces produits au même prix, à toujours acheter la matière au même prix. Et ces produits sont emballés également dans des plastiques qui comportent une majorité de plastique recyclé. Voilà, c'est ce type de démarche qu'on peut aussi faire en fait dans la grande distribution, qu'on peut aussi faire pour du frais industriel. Parce que ce sont des améliorations qui sont possibles et ce sont des améliorations qu'on mène aujourd'hui chez Casino, et pas seulement. Très bien, Casino maintient le cap, donc vers une alimentation durable, on l'a bien compris. Monsieur Biogrand, AG2R, alors, comment vous inscrivez-vous dans cette démarche d'une alimentation plus durable ? Quels sont les axes ? Voilà, donc nous, on ne produit pas, on ne vend pas de produits alimentaires. Donc notre rôle, nous, se porte sur 3 axes qui sont les suivants. Le premier, c'est celui de l'accompagnement des professionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'alimentation, en particulier ceux des métiers de bouche. Nous avons actuellement une action avec des jeunes en formation, donc des apprentis bouchers, charcutiers, pour les amener le plus tôt possible à prendre conscience qu'ils peuvent faire évoluer leurs pratiques et à terme donc proposer d'autres produits. On entendait tout à l'heure qu'il ne faut pas trop consommer de charcuterie. Charcutier, je vous laisse faire. Mais pour la charcuterie, donc il ne faut pas trop en consommer, mais pour autant il faut que les charcutiers vivent. Donc bien sûr, moins consommer de charcuterie, ça veut dire que les charcutiers font évoluer leurs produits en étant plus durables, dans une consommation plus durable. Donc tout ça, il faut pouvoir le préparer le plus tôt possible avec les professionnels et les futurs professionnels. Donc ça, c'est un premier axe très important. À savoir déjà qu'il y aura des informations de ce type-là qui seront données dans le cadre du CIRA, salon qui aura lieu le week-end du 23-24 septembre à Lyon. Donc si certains veulent avoir un peu plus d'informations sur le sujet, vous pourrez en trouver à cette occasion. Deuxième axe, comme je disais tout à l'heure, c'est notre axe action sociale caisse de retraite et donc accompagner le bien vieillir. Bien vieillir, c'est bien manger en particulier. Alors souvent on relie nous bien manger et bien bouger. C'est pas nous, c'est globalement c'est ce qu'il faut faire. Et donc pour cela, on travaille avec des associations locales et entre autres sur la métro lyonnaise et avec l'Institut Paul Bocuse et particulièrement le centre de recherche Paul Bocuse, nous avons mené plusieurs actions pour comprendre ce qui se passe autour de l'alimentation. Il y a ce que l'on mange, mais il y a aussi le fait de manger avec d'autres. En quoi partager un repas est en soi aussi un élément de bien-être, de bien vieillir, de consommation durable. C'est-à-dire comment je partage des recettes, comment je passe un bon moment en mangeant. Je ne suis pas simplement une prescription médicale ou de santé, mais aussi j'ai envie de manger pour manger des bons produits, mais j'ai envie de manger aussi pour partager avec des copains, copines, des amis, des collaborateurs. Donc ça fait partie aussi d'un axe très important, c'est de comprendre ce qu'est manger, au-delà de manger le produit, c'est comment je partage aussi ce que je mange. Donc on a fait plusieurs travaux de ce type-là avec l'Institut Paul Bocuse. On a aussi travaillé avec des associations locales qui sont là, qui font du lien social et qui utilisent l'alimentation comme lien social. Vous connaissez peut-être les petites cantines à Lyon, ou la cafette au môme aussi sur les pentes. Donc voilà, des associations qui sont sur le thème de l'alimentation entre autres et qu'on accompagne pour qu'elles optimisent leurs actions autour de l'alimentation. Et puis dernier axe, c'est celui des salariés, des actifs.
On parle beaucoup de santé au travail, de qualité de vie au travail. Dans la qualité de vie au travail, globalement, bien sûr, il y a les conditions de travail qui sont très importantes, mais il y a aussi la façon dont on mange et comment cette alimentation, elle contribue ou pas au bien-être quand on travaille. Si on travaille de nuit, par exemple, c'est jamais facile de se nourrir quand on est en poste. Donc c'est aussi comment accompagner les directions d'entreprise et les salariés sur de bonnes pratiques alimentaires, à la fois sur les produits consommés, les quantités consommées, les moments où on peut consommer. Voilà, troisième axe sur lequel on intervient auprès des entreprises et des actifs et des salariés. Donc. Merci beaucoup, Monsieur Billon-Grand. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Morel de la Fondation Paul Bocuse. Donc, vers quels axes se déploie votre engagement pour une alimentation durable? Et si vous avez des actions concrètes qui sont déjà engagées? Pour les axes, ce sont les axes, nos racines. Paul Bocuse a œuvré sur beaucoup de thèmes. On vient de parler de l'Institut Paul Bocuse, dont il est le fondateur, sur un thème tout à fait simple, qui est la transmission. J'ai fait l'école Paul Bocuse, donc je suis bien placé pour le savoir. Il faut que ces choses restent simples. L'Institut est une association, il faut qu'elle reste une association et à destination de tous. Voilà, et c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que Jérôme Bocuse souhaite, c'est ce que Paul Bocuse souhaitait. Aujourd'hui, je représente la Fondation Paul Bocuse, qui a beaucoup œuvré pour l'Institut, mais ce sont deux choses différentes. Et je travaille au sein du groupe Bocuse. Paul Bocuse, quand j'étais plus jeune, nous disait souvent « de la cuisine sort uniquement la vapeur d'eau ». C'est le bon sens paysan qui nous anime, le BSP. On n'a pas de grand thème marketing à la Fondation, de déroulé, mais on fait des choses de terrain. Vous le verrez, je vous invite tous à aller en bas, à l'étage inférieur, il me semble, où il y a des ateliers, des jeunes qu'on a vu passer tout à l'heure et qui régulièrement suivent les ateliers de la Fondation. Les choses du quotidien, on n'a pas tous une grand-mère qui avait l'art d'accommoder les restes, de ne pas jeter, de respecter la saisonnalité des produits pour éviter, on est dans des sociétés qui consomment, nous consommons aussi, le groupe Bocuse, les maisons Bocuse, la Fondation Paul Bocuse, mais on essaye de le faire en respectant au mieux les désirs et ce que la nature peut nous offrir. C'était ce qu'incarnait Paul Bocuse, qui a permis à beaucoup de personnalités et de personnes d'être passionnées par ce grand monsieur, et on essaye de l'animer. Alors concrètement, on a des actions qui paraissent être toutes simples, mais qui sont très éducatives. Moi, j'ai beaucoup apprécié, et c'est depuis 10-15 ans, les bouchons d'amour. Il y a d'autres associations dans ce thème. Vous gardez les fameuses bouteilles PETC de l'agroalimentaire, le petit bouchon bleu ou de n'importe quelle couleur, vous le mettez de côté. Et après, une tonne, c'est un volume, je ne saurais pas le quantifier, mais peut-être la moitié de cette pièce. Après une tonne, eh bien, vous pouvez offrir ou permettre à des personnes à mobilité réduite d'être appareillées. Voilà, ce sont des gestes du quotidien et c'est souvent les enfants qui prennent ça à cœur dans les foyers et qui les mettent de côté. Alors ça va être bientôt remplacé par des capsules qui s'ouvrent automatiquement, mais ce sont des œuvres du quotidien où ça permet à un enfant de dire voilà, on est dans l'économie, ce qui était le cas de Paul Bocuse, on est dans le quotidien, un petit acte peut amener de très belles choses. Et on est dans le concret, puisque ça va aider une personne qui a des problèmes. Voilà, alors l'axe de la Fondation Paul Bocuse, dans cet esprit, c'est ça, du concret. On fait venir aussi des jeunes qui n'ont été peut-être qu'une fois au restaurant, ou quelques fois au restaurant, mais très souvent au McDonald's. Voilà, ou d'autres, je vais peut-être en citer 3, c'est ça la règle. Non, on va citer la restauration rapide. On va dire, ou la restauration rapide, je vous prie de m'excuser. Donc, mais j'en ai 2 autres en tête. Voilà. À l'époque, Paul Bocuse avait travaillé dans le fast casual. On a travaillé sur d'autres axes, on apprend nous aussi. Et pour rendre accessible cette cuisine. Sans assiette, la finger food et tout ce qui est en ce moment à la mode. Mais nous, à la Fondation Bocuse particulièrement, avec le travail de Dorine Quintel et d'autres personnes qui sont peut-être ici, eh bien, on invite 15-20 jeunes qui ne sont jamais allés au restaurant à venir s'attabler, utiliser une fourchette, une assiette, des couverts,
Et on leur explique ce qu'est la saisonnalité des produits, bien manger, un équilibre alimentaire, pas trop de viande, pas trop de poisson, pas trop de légumes, ou peut-être plus de légumes, puisque M. Bonduel est là, ou M. Bongrain peut-être, qui avait une vision et une conviction, hein, et on la respecte, je connais le passé, voilà. Et on aide aussi des bourses à l'Institut Paul Bocuse, qui, je le répète, doit rester une association. Et on remercie tous les partenaires de l'Institut Paul Bocuse, et on est là sous le couvert d'une association, même si on ne peut pas opposer la charité au business. Merci, madame. Merci, monsieur Morel. Alors, madame Pelletier, vous aviez déjà milité dès 1984, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, votre présence aujourd'hui, vous avez encore des axes de développement, j'imagine, dans la société. Expliquez-nous. Alors, si vous voulez, compte tenu des antécédents, effectivement, ce travail de fond qu'on avait eu l'habitude de faire avec les agriculteurs, on le poursuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des techniciens, on a des ingénieurs qui sont capables, en agriculture, d'aider les agriculteurs au passage au bio, puisque c'est un passage. Hein. On doit absolument apprendre à se passer de certains produits, mais surtout revenir à de l'agronomie. Et donc, on a aussi un besoin très fort de diversité de production. Donc, notre rôle en tant que transformateur, c'est de trouver systématiquement des opportunités et des façons de transformer les produits que nous faisons mettre en culture ou qui sont mis en culture par nos agriculteurs pour leurs besoins. Et à travers nos deux entités de fabrication, c'est-à-dire que l'alimentation animale permet de valoriser aussi les produits qui ne sont pas utilisables forcément en meunerie. Cette année, par exemple, nous avons des blés qui sont pré-germés, donc impossible de panifier des blés pré-germés. Le fait de pouvoir les utiliser en nutrition animale, ça permet d'accompagner les agriculteurs et de valoriser aussi ces productions-là sans qu'ils aient besoin de rechercher d'autres partenaires ou qu'ils perdent de l'argent en déclassant complètement ces produits. On a aussi pour habitude de monter des filières, d'aider les gens à créer des filières avec les demandes des consommateurs. On a monté par exemple une filière graines de courge. Souvent, elles venaient de l'étranger et on a réussi, en s'engageant sur plusieurs années avec des agriculteurs, à leur dire on sera là à vos côtés, on aidera à valoriser, ce qui fait que ça leur a permis de faire les investissements et d'être sereins sur les amortissements des produits, donc en les accompagnant sur ce type de production. On a des filières sarrasin qui n'existaient pas et qu'on a vraiment aussi mis en place en valorisant et en accompagnant les agriculteurs sur plusieurs années. Et puis bien évidemment, on continue à travailler avec les scientifiques. Moi, je fais partie de commission de l'Agence nationale de sécurité. On en a parlé tout à l'heure de l'ANSES. On a encore beaucoup à faire, puisqu'aujourd'hui on parle des pesticides, mais on n'a pas beaucoup travaillé sur l'effet cocktail. Alors même si on trouve des taux réduits, il est certain que cet effet cocktail a une incidence forte sur notre santé. On n'a pas non plus parlé de coût, et nous, on en est conscients. C'est ce coût pour la société. Les États-Unis viennent de commander une enquête très importante sur l'externalité négative du coût de notre alimentation par rapport aux problèmes de santé, le coût des cancers, le coût environnemental. Et cette étude est très claire là-dessus, c'est-à-dire que le prix qu'on paye au supermarché, en fait, il a un coût qui se multiplie par 2 ou par 3. Donc ça veut dire aussi qu'en redonnant du pouvoir d'achat à nos consommateurs, parce qu'on aura amené une alimentation saine et on aura évité des pollutions environnementales, eh bien, on arrivera à vendre des produits plus chers et à rémunérer un petit peu l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc, si vous voulez, c'est ce travail de fond qu'on continue à mener. Et localement, vraiment, on accompagne même les entreprises qui parfois peuvent être concurrentes, mais à leur donner les expériences que nous avons et que nous avons mis en place pour la bonne conservation, sans utiliser de produits chimiques de synthèse, la façon de nettoyer les matières premières pour éviter des mycotoxines de stockage, etc. Et puis par rapport aux salariés aussi, les former, comme vous le disiez, la santé au travail est très importante, donc on attache beaucoup d'importance à cela. Et autour de l'entreprise, on a du photovoltaïque, on a de la géothermie, etc. Donc ça veut dire qu'on essaye vraiment de répondre à ce qui pour nous est très important dans le cadre du développement durable. Merci beaucoup, madame. Alors, je vois que tous, autant vous êtes,
Vous êtes fortement engagés et on comprend votre présence aujourd'hui sur cet événement. Je vous invite à rendre visite aux différents stands qui sont présentés ici. Vous pourrez rencontrer des interlocuteurs. On pourra aller peut-être plus en détail sur la démarche. Et Dieu sait s'il y a des choses très intéressantes qui sont faites, puisqu'on a parlé d'actions concrètes. Et là, je vous remercie d'être dans le concret. On n'est plus dans le blablabla. On est là pour agir tous ensemble. Merci, mesdames, messieurs, d'être à nos côtés pour cet événement Good. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Merci. Merci.